Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous retrouver une nouvelle fois, mais cette fois-ci à l'occasion d'une nouvelle émission du programme hebdomadaire Questions égyptiennes. Lors de cette émission, vous êtes bien sûr la bienvenue et lors de cette émission, nous allons discuter, nous consacrons cette édition sur un rendez-vous sur l'un des projets urbains et les plus importants, les plus ambitieux de l'Égypte contemporaine, c'est la rénovation du Caire historique. En effet, c'est un chantier national qui avance sous des directives présidentielle claire, notamment préserver l'identité civilisationnelle du Caire historique, améliorer les conditions de vie des habitants, transformer les zones dégradées en espaces culturels et touristiques attractifs et assurer une restauration conforme aux normes internationales du patrimoine. Mesdames et messieurs, dans cette édition, nous reviendrons sur les dernières avancées des projets, les zones en cours de réhabilitation et les partenariats institutionnels. La semaine dernière, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a effectué une tournée d'inspection au Caire historique pour inspecter plusieurs projets de réhabilitation. Il a d'abord visité le projet Rawdat al-Sayeda 2 et le projet Fustat View. La tournée s'est également étendue aux travaux de développement routier autour d'Al-Sayeda Nafisa et du nouvel axe de Salah Salem. Je vous laisse, mesdames et messieurs, suivre ce commentaire. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a inspecté samedi dernier des projets du développement du Caire historique, accompagné du gouverneur du Caire, Ibrahim Sabr. Le chef du gouvernement a visité le projet de logement alternatif Rawdat al-Sayeda 2 dans la zone d'Al-Tayebi au district d'Al-Sayeda Zainab au début de sa tournée visant à suivre l'avancement des projets de revitalisation de plusieurs zones du Caire historique. Au cours de sa visite, le Premier ministre a souligné l'importance de suivre de près ce projet urbain, car il s'inscrit dans l'un des axes majeurs du dossier de développement urbain auquel l'État accorde une attention particulière. Cet axe vise à réhabiliter les zones dangereuses et à améliorer la qualité de vie de leurs habitants conformément aux directives de son Excellence, le président Abdel Fattah el-Sisi. Après sa visite du projet du logement alternatif Rawdat al-Sayeda 2, Madbouli a inspecté le projet Fustat View donnant sur le parc des collines d'Al-Fustat dans le cadre de sa tournée consacré au suivi des projets de revitalisation de plusieurs zones du Caire historique. Au cours de la visite, le Premier ministre a écouté une présentation de l'ingénieur Sameh Safieddine qui a expliqué les composantes du projet. Il a indiqué que Fustat View donne sur le parc des collines d'Al-Fustat et comprend 1412 unités résidentielles. 240 unités dans les tours hôtelières ainsi qu'un ensemble d'unités commerciales et administratives. Le tout constitue une communauté urbaine intégrée dotée d'un centre de bien-être, d'une mosquée, d'un parking à étage à de vastes espaces verts offrant une haute qualité de vie et restituant à la zone son caractère urbain civilisé. Le Premier ministre a salué le projet Fustat View en raison de son emplacement privilégié surplombant le parc d'Al-Fustat et a demandé d'accélérer ses efforts de commercialisation afin de vendre les unités qui connaissent une forte demande grâce à leur emplacement exceptionnel.
Mesdames et messieurs, de retour après ce commentaire et pour discuter à ce propos, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Monsieur Mohamed Oudbe qui est expert en tourisme. Monsieur Mohamed Oudbe, bonsoir. Bonsoir. Alors, Monsieur Mohamed Oudbe, nous discutons aujourd'hui des projets urbains de l'Égypte contemporaine et plus spécifiquement les projets du Caire historique. Nous avons présenté un commentaire concernant la visite du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli ou la tournée d'inspection du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli la semaine dernière au Caire historique, passant à El Fustat View et Al-Sayeda Zeynab, Al-Sayeda Nafisa. Et dites-nous comment avez-vous évalué cette tournée d'inspection? Vraiment, cette zone-là, où on a réussi toujours que le Premier ministre il a visité, vraiment c'est, on peut dire, zone, il y a longtemps, on n'a jamais trouvé, j'aime bien utiliser le mot révolution, d'accord, renouvelé de A à Z. Il y a longtemps, depuis même la construction du Caire, depuis l'époque fatimide jusqu'à maintenant, c'est plus en plus le nombre des tombeaux, le nombre des habitants, des gens qui ont commencé de construire leurs maisons en parallèle et juste à côté, dans le zone même des tombeaux et la cimetière, même l'eau, tout ça, c'est vraiment des zones, on a attendu depuis longtemps d'être renouvelées ou bien sûr changer un tout petit peu. Bien sûr, avec le mouvement qu'on a maintenant de renouveler les anciens bâtiments, renouveler les anciens quartiers et bien sûr avec la construction maintenant du musée de la civilisation et bien sûr on vient de terminer le Copte ou bien sûr où il y a les églises coptes et les anciens quartiers coptes et tout ça. On a besoin maintenant de spotter sur cette zone-là et renouveler 100% cet endroit-là, élargir les routes et limiter toujours les tombeaux et la cimetière dedans et mettre toujours un système de murs d'enceinte. Et vient de sortir encore l'ancien aqueduc qui relie entre le Nil et la citadelle. Tous ces monuments-là, ils étaient complètement cachés derrière la cimetière. Maintenant, c'est vraiment ces projets très intéressants dans le domaine du tourisme. Il va augmenter toujours, ou bien sûr réussir ou bien sûr permet devant les touristes de balader doucement, sans problème, et trouvent devant eux, maintenant, c'est pas la cimetière seulement, mais quelque chose, on peut dire, touristique. D'accord, c'est pas des endroits complètement sombres, complètement oubliés complètement de développement de l'État égyptien. Vraiment, ce projet-là, il va être quelque chose qui va changer complètement le passage et les visites touristiques au centre-ville du Caire et le Caire touristique islamique. Monsieur Mohamed Oudbe, vous savez très bien les efforts déployés de toutes les autorités dans le pays selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi pour améliorer ou développer le secteur du tourisme. Et comme vous venez de le dire, le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné que l'État vise à restaurer ou à redonner la vie au Caire historique de manière à générer un impact touristique tangible. Alors, quelles sont les prévisions pour la saison hivernale touristique? Saison prochaine, Inch'Allah, bien sûr, avec l'ouverture officielle maintenant du nouveau musée, avec toujours le changement qui passe un peu doucement, mais quand même, ça va être efficace pour les monuments historiques islamiques et maintenant, renouvellement des anciens mosquées, le Sayeda Nafisa, ils ont déjà terminé, et Sayeda Zeynab, et le quartier de Sayeda Zeynab tout entier, le développement qui passe maintenant sur le marché de tourisme, c'est vraiment des points remarquables. Et comme ça, il encourage les agences de voyage, il encourage les visiteurs du Caire de passer encore plus en plus des nuits au Caire. Et comme ça, ils trouvent quelque chose à voir.
c'est pas seulement les musées, c'est pas les pyramides, c'est pas les zones touristiques très connues. Maintenant, non, voilà, devant vous, il y a des endroits encore bien renouvelés, bien développés. Et maintenant, au lieu de rester 2-3 nuits au Caire, non, rester 4-5 jours. Et maintenant, c'est facile de trouver d'autres domaines et d'autres, toujours quelque chose à visiter encore, plus en plus, et spécialement la partie historique islamique et copte. La majorité des touristes toujours concentrent sur la période pharaonique, pas plus, ou la période ancienne égyptienne. Mais maintenant, on vous dit, pour le touriste, bien sûr, on dit pour le touriste, voilà, il y a encore une partie de l'histoire de l'Égypte presque sombre pour vous, ou bien sûr, vous ne connaissez pas grand-chose sur cette partie-là, c'est la partie islamique. Et vraiment, on a pas mal de monuments déjà. On a les mosquées qui datent de l'époque mamelouk, l'époque avant même l'époque mamelouk, on a l'époque fatimide, et on a beaucoup de monuments, beaucoup des mosquées, des cimetières. Dans la cimetière même mamelouk, on a des tombeaux et qui sont surmontés avec des coupoles très bien décorées. Et des monuments, c'est le temps maintenant, c'est le bon moment maintenant d'enrichir les visiteurs, ou bien sûr encourager les visiteurs de venir regarder l'art islamique. Ça, c'est quelque chose perdu dans l'histoire de l'Égypte. Monsieur Mohamed Oudb, de retour au Caire historique, puisque c'est notre sujet principal, alors pouvez-vous nous donner une idée aux bâtiments qui devront être restaurés ou qui doivent être restaurés et jusqu'à quand ça va continuer ce projet de restauration? Sur le Caire islamique maintenant, il vient de terminer maintenant Sayyida Nafissa, la mosquée de Sayyida Nafissa, et les alentours, la place avant, et les rues qui avancent à gauche à droite de cet endroit-là. C'est vraiment bien sûr restauré complètement. Maintenant, ils ont réussi il y a quelques années pour restaurer l'aqueduc de Nil juste en face. Et si elle continue jusqu'à la place de Sayyida Aïcha, la place de Sayyida Aïcha maintenant, on trouve beaucoup de développement dans cette région-là. Il avance encore un tout petit peu vers la citadelle, spécialement la porte derrière de citadelle qui s'ouvre, des Mamelouks au fond là-bas, qui s'ouvre sur Sultan Hassan et la mosquée Rifaï. Cet endroit, cette zone-là, c'est le prochain projet pour faire, on peut dire, un allée pour les vétérans toujours, de balader doucement et visiter ces mosquées-là, ces monuments-là, facilement et tranquille. Ok, alors Monsieur Mohamed Oudb, dites après la restauration ou l'achèvement de ce projet, alors comment ces bâtiments pourraient servir le secteur touristique? Il y a quelque chose maintenant qui a sorti dans les zones, on peut dire, très proches des pyramides et tout ça, c'est les motels ou les petits hôtels avec 10 chambres, 12 chambres, pas plus. Donc on va profiter, j'aimerais bien qu'on profite ces bâtiments-là qui datent bien sûr de 150 ans et 100 ans dans le passé, tout ça. Ces bâtiments-là, on peut les utiliser encore une fois comme des petits restaurants, des petits motels, des endroits pour loger le touriste dans les atmosphères islamiques ou l'atmosphère on peut dire vraiment public. C'est pas des hôtels 5 étoiles de luxe. Non, ça va être des petits motels avec des petites chambres qui s'ouvrent, les terrasses et les balcons toujours qui s'ouvrent sur les monuments historiques islamiques. C'est le vraiment vieux Caire. Donc, utiliser ces bâtiments-là ou réutiliser ces bâtiments-là pour être des petits motels ou petits hôtels, c'est une bonne idée qui va commencer toujours de développer un tout petit peu le quartier. On va trouver des va-et-vient des touristes là-bas et on va augmenter en plus le nombre des chambres d'hôtellerie au Caire. On a besoin de ça vraiment pour accueillir, agrandir un tout petit peu le nombre de visiteurs qui visitent l'Égypte en total. De trouver toujours des chambres d'hôtels au Caire, c'est quelque chose maintenant, tout le monde cherche d'augmenter pour la capacité qu'on cherche d'avoir des touristes qui visitent l'Égypte en général.
Monsieur Mohamed Oudbou, vous êtes expert en tourisme. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous remercie infiniment pour votre intervention qui était vraiment très effective. Passez une bonne soirée. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre émission. Merci pour avoir suivi et merci pour votre attention. Je vous souhaite tous aussi une excellente soirée.